L'information sur Camnews 24 et DFM, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Transport interurbain, les mototaximens à l'école de bonne pratique de conduite à Goulfé dans l'extrême nord. C'est à la faveur d'un atelier de renforcement des capacités organisé par le maire. Objectif, outiller les jeunes conducteurs sous les fondamentaux du code de la route. Les détails dans ce journal. Les professionnels médico-sanitaires, on en parle ce soir. Ils sont techniciens de laboratoire ou de radiologie, infirmiers, aides-soignants ou simplement techniciens médicaux. Ils jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins. Leur place et leur mission dans le système de santé, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. On se retrouve juste derrière cette respiration. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Camnews 24 et DFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes pour vous informer. Ouvrons ce journal par la politique. De Boya à Bamenda et maintenant Yaoundé et la jeunesse Paul Biya intensifie sa campagne d'investiture populaire. Ce lundi, les soldats du maître franchissent le grille du palais de l'unité, les mains pleines. Le message clair, Paul Biya doit rester. Pour soutenir tous les fonds remis au secrétaire général de la présidence de la République pour la caution de l'homme du renouveau. Le reportage de Rodrigue Tongué. Une trentaine de jeunes investissent le palais ce lundi. Ils se présentent comme les soldats du maître des lieux, Paul Biya. En rang serré, ils scandent une fidélité sans faille, convaincus que leur slogan n'est pas une formule creuse et surtout ne sonne pas faux. Le président Paul Biya est le seul qui nous rassure et qui nous permet de cristalliser davantage nos espérances. Et quand il s'agit de leadership, ils n'ont aucun doute. Cette fois-ci, je crois qu'un coup d'accélérateur sera donné au renouvellement de la classe politique, de la classe dirigeante. Mais nous sommes également venus parce que la confiance, le seul candidat qui nous inspire confiance, c'est le président Paul Biya. Pour donner corps à cette intime conviction, ces jeunes gens mettent la main dans la poche. 40 millions de francs CFA sonnants et trébuchants. Dans ce pactole, 30 millions pour couvrir la caution électorale du désormais candidat déclaré à sa propre succession, Paul Biya. Une promesse d'anniversaire faite le 13 février dernier pour les 92 ans de l'illustre destinataire. 6 mois plus tard, promesse tenue et réglée en cash flow. C'est pour ça que je me suis refusé de changer les coupures que les jeunes m'ont remises. Ces coupures portent la sueur des jeunes Camerounais et c'est ça que nous sommes venus vous remettre. Face à eux, un trait d'union, un lien entre cette jeunesse venue de tous horizons, fonctionnaires, entrepreneurs, commerçants, acteurs du secteur informel et associatif, pour la plupart issus de l'OJRDPC et du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, et Paul Biya, un interlocuteur donc, le ministre d'État Ferdinand Ngongor, qui accueille le geste avec émotion, des sentiments qu'il peine même à dissimuler. Ainsi que vous le savez, le président Paul Biya vient de répondre favorablement à l'appel pressant, à l'appel vibrant que vous lui avez lancé en février. Il est candidat à l'élection de population. En guise de clé de répartition, les fonds seront remis au secrétaire général du comité central du RDPC pour les besoins de la cause. Quant au message d'allégeance, ils iront droit au cœur du candidat. Nous restons dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 pour parler cette fois-ci du processus électoral qui est officiellement lancé depuis vendredi dernier suite à la convocation du corps électoral par le chef de l'État. Une nouvelle phase débute jalonnée par des exigences prévues par la loi, notamment le dépôt de candidature. Mais quelles sont les prochaines étapes jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale? Élément de réponse avec Pascal Tanguy. Paul Biya
Conformément à l'article 86 du Code électoral, a enclenché le processus électoral pour le scrutin présidentiel. L'acte fondamental donne le coup d'envoi du calendrier électoral balisé par la loi. Et une fois que c'est fait, le premier travail que nous faisons en ce moment, c'est de rassembler toutes les données qui ont été enregistrées dans les kits ainsi que dans les différents hubs. Une fois que c'est fait, donc toutes ces données doivent aller au Centre national de biométrie pour le traitement. Dès cette convocation, les candidats issus des partis politiques ou indépendants disposent d'un nombre de jours défini par la loi pour déposer leur dossier de candidature auprès d'Elections Cameroun. Parmi les pièces exigées figurent une déclaration de candidature, un extrait de casier judiciaire, un certificat de nationalité, une attestation de domicile, ainsi que le versement de la caution prévue par la loi. Donc on a 10 jours pour ça et le décompte commence dès la convocation du corps électoral. Et l'ECAM produit un seul document qui est l'attestation d'inscription sur une liste électorale qu'on demande à tous les candidats. Tous ceux qui veulent être candidats indépendants, nous avons également des documents que nous pouvons leur produire. Ce sont les documents de dépôt de signature. S'ensuit l'examen des dossiers par l'ECAM, les recours éventuels devant le Conseil constitutionnel, puis la publication officielle de la liste définitive des candidats retenus. En toile de fond, les préparatifs techniques se poursuivent. Affichage des listes électorales, installation logistique des bureaux de vote, accréditation des observateurs et campagne de sensibilisation des électeurs. On va organiser une vaste campagne de distribution des cartes avec le SMS qu'on va envoyer aux différents électeurs pour leur dire où est-ce qu'on se trouve pour qu'ils viennent retirer leurs cartes. Selon l'article 88, la campagne électorale ne peut débuter qu'à partir du 15e jour précédant le scrutin. Jusqu'à là, toute propagande est interdite. Un processus structuré en attendant le lancement officiel de la campagne électorale qui se referme à minuit, la veille du jour de vote. Nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, les mototaximens de la commune de Goulfé, c'est dans la région de l'extrême nord, étaient à l'école de la bonne conduite. C'est à la faveur d'un atelier de renforcement des capacités organisé par le maire Barka Mahamat. Le but, assainir le secteur et outiller les jeunes conducteurs sous les fondamentaux du code de la route. Pendant que les grandes vacances battent leur plein, la commune de Goulfé à l'extrême nord ne prend pas congé de ses responsabilités. Face à la montée inquiétante des accidents de la route, elle garde les deux mains sur le volant de la sécurité routière et enclenche la vitesse de la prévention. Tout ceci tourne autour d'un seul objectif, le renforcement en quelque sorte des capacités de formation de ces exploitants de motos afin de réduire de manière exponentielle les accidents et de les faire approprier des règles élémentaires de circulation. À la faveur d'un atelier de renforcement des capacités, les mototaximens de Goulfé sont invités à changer de vitesse pour rouler plus juste. De la lecture du code de la route à l'art de porter secours, chaque module est une étape essentielle vers une circulation plus responsable. À la sortie de cet atelier, elle a été très bénéfique et elle nous a édifié à reconnaître comment connaître le code de la route, reconnaître nos pièces. À l'issue de ce programme, chaque participant repart avec son permis de conduire en main et une nouvelle façon de lire les codes de la route. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 100 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Yves Anselme Tadiofo, Gisèle Kougan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD.
C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, 2 accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. La page santé de ce soir passe au scanner des acteurs clés de la santé. On connaît leurs blues, au moins leur mission. Eux, ce sont les professionnels médico-sanitaires. Ils forment au maillage dense, discret et pourtant vital pour le fonctionnement du système de santé. Qui sont-ils réellement et que font-ils? Cartographie d'un pilier silencieux de la santé au Cameroun, un reportage de Christelle Beine. Ils tiennent la blouse et avec elle, tout le système. Sous la pression des urgences, la tension du bloc, le silence du labo ou les cris de l'accouchement, 3 professions avancent en première ligne du soin dans une guerre quotidienne contre la montre, contre la mort. Parmi les infirmiers, il y a des infirmiers spécialisés. Il y a les techniciens en ophtalmologie, les spécialistes en anesthésie, n'ont pas du tout le même rôle. Si le médecin demande une radio, c'est le technicien de radiologie qui va faire la radio. Sous la tutelle du ministère de la Santé publique et encadré par l'ordre des professionnels médico-sanitaires, ces acteurs sont présents partout. Ils assurent la continuité des soins envers et contre tout. C'est le meilleur système pour avoir la meilleure qualité pour le patient. Le patient passe par un système d'accueil et de triage qui l'oriente vers la consultation et la consultation vers les soins ou les examens complémentaires. On gère les urgences gynécologiques, chirurgicales, traumatologiques et même urologie. Ici, il y a une collaboration qui est parfaite. 2 à 3 ans de formation selon la filière, mais sur le terrain, une autre école s'impose, celle de la débrouille, de la réactivité, de la polyvalence. Car dans bien des structures, un seul soignant endosse plusieurs rôles. Là où chaque minute compte, ils répondent présents. Parlons des coupures d'électricité récurrentes et intempestives au Cameroun ces derniers temps qui créent un climat de désespoir parmi la population, entraînant des conséquences désastreuses sur la vie quotidienne. Les ménages privés de lumière subissent des pertes économiques et des perturbations dans leurs activités essentielles. Suivons la création des citoyens compilés dans ces reportages de Roméo Benyala. Rythme des coupures d'énergie électrique, le phénomène est connu dans toutes les grandes villes du pays. Situation très désagréable pour tous. Chaque jour, constamment, on en est des marre. On met les choses au congélateur, c'est ce gâteau à cause de la coupure de lumière. C'est une pratique régulière. Ce qui est même embêtant, c'est que les coupures sont intempestives. C'est-à-dire qu'on n'avertit même pas. Vous les vivez comme si c'était pratiquement un manque de respect. Les conséquences sont rudes. Les petites réserves se décomposent très rapidement. Les élèves n'arrivent pas à apprendre leurs leçons. Bref, tout change dans les familles, principales victimes de ces coupures intempestives. À un moment, on peut faire même 3 jours sans lumière. Les enfants n'arrivent pas à apprendre. Si tu as quelque chose dans le frigo, ça se gâte. Ça nous dérange. Quand on coupe la lumière, on est obligé d'acheter les bougies et les lampes solaires aussi.
Plusieurs structures privées et publiques interviennent pourtant dans la chaîne de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Des structures bien contrôlées par le gouvernement qui devraient être à l'écoute des populations. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est de voir comment faire pour mettre les barrages en marche. Hein? Le gouvernement camerounais a construit tellement de barrages, mais apparemment il n'y a rien qui en marche. Oui, oui. Le Cameroun avait pourtant lancé un vaste chantier de construction des barrages hydroélectriques. Les travaux achevés, mais rien n'a changé dans le quotidien des citoyens. Découvrons dans ce journal le rocher de Sanwa, situé dans l'arrondissement de Kiosi, département de la vallée du Thème, région du Sud Cameroun, avec Baudelaire Mouafou. Le rocher de Sanwa, dans l'arrondissement de Kiosi, fait partie des sites touristiques naturels du département de la vallée du Thème, datant des siècles et avec une altitude de 700 mètres de hauteur. Avec ses tunnels, le rocher attire les visiteurs. Un site touristique chargé d'histoire. Ce Togo nous a aidé le village quand le village ne tient plus. C'est ici que nos anciens venaient faire les rites traditionnels, c'est-à-dire l'engui. Quand ils faisaient ça, ils faisaient d'abord chaque 1er janvier, comme Dieu les a gardés, ils venaient souvent fêter avec leurs frères qui sortaient d'arrondissement d'Ambam. Quittons Kiosi pour l'arrondissement d'Ambam, plus précisément sur l'île de Yama. C'est un homme baptisé Pied dans l'eau. La nature a offert ses charmes. Aménagé par un jeune d'Ambam, le site touristique Pied dans l'eau attire les visiteurs. Un bain spirituel. Parce que tout ce que l'eau rapporte, les écorces, tout ce qui est tombé dans l'eau, quand vous avez vos pieds dans l'eau, c'est franchement adorable en fait. Tout le monde a accès dans l'eau, tout le monde a accès. Il n'y a pas, c'est pas comme d'aucuns pensent que c'est pas ma rivière, je ne peux pas. Non, tout le monde a accès dans l'eau. Donc tous les jours, les gens y viennent à partir de 10 heures. Entre la nage des enfants étancher sa soif, ça se mange aussi sur les tables dans un environnement sain. Là, je me sens à l'aise, pied dans l'eau, c'est un bon endroit là où les gens viennent se divertir. Parce que ici, là, c'est calme, c'est tranquille. Ces sites touristiques naturels s'inscrivent dans le cadre de l'écotourisme. Les experts du domaine parlent du tourisme vert. Le tourisme vert est un tourisme qui a tendance à promouvoir le tourisme grâce aux investissements verts. Il y a donc un cahier de charges à respecter pour parler des sites touristiques verts. La formation du personnel, nous devons leur promouvoir un emploi décent. Nous devons respecter les normes de construction des établissements du tourisme, entretenir l'environnement tout autour pour éviter des maladies. Nous devons également renforcer les capitaux financiers. Dans la vallée du Thème, si les sites touristiques naturels nécessitent une réhabilitation et aménagement au quotidien, plusieurs activités sont menées par la délégation départementale pour la sensibilisation et l'imprégnation du cadre normatif pour la mise en œuvre du tourisme vert dans le département de la vallée du Thème. À l'étranger, 10 personnes ont été arrêtées en Espagne après des violences racistes lors de meutes anti-immigrés à Torre Pacheco dans le sud-est du pays, selon le dernier décompte ce mardi. Les interpellés sont poursuivis pour des troubles à l'ordre public, haine et plusieurs volontaires, selon les autorités. Le récit de Nicolas Chamouten et Anna Pereira. Face à face tendu à Torre Pacheco. Des émeutiers cagoulés lancent des pétards sur des policiers. Ces derniers ripostent avec des balles en caoutchouc et interpellent plusieurs personnes. Les manifestants se présentent comme de simples habitants. Nous ne voulons aucune violence, nous voulons simplement la justice, qu'on nous fiche la paix. Nous voulons vivre en paix dans notre quartier et dans notre ville. Une version infirmée par les autorités qui assure que des groupes d'extrême droite extérieurs à la ville s'y retrouvent. Leur objectif, s'en prendre aux personnes d'origine nord-africaine. Du mobilier urbain et des véhicules privés sont également dégradés, sous le regard terrifié de la population. À quelle époque vivons-nous? Nous sommes en 2025, nous apprécions les migrants et nous sommes unis dans un amour mutuel.
Des violences déclenchées par l'agression en pleine rue d'un habitant de 68 ans mercredi dernier. Interrogé par les médias espagnols, il affirme avoir été attaqué sans motif apparent par 3 jeunes d'origine nord-africaine. Dimanche, une dizaine d'émeutiers ont été interpellés, accusés notamment de s'en être pris à un mineur marocain et d'avoir endommagé le matériel d'un journaliste. Le maire a promis de s'attaquer à la délinquance et a demandé au gouvernement d'augmenter la dotation de la garde civile dans sa ville. 30% des habitants de Torre Pacheco sont des immigrés, principalement d'origine marocaine. Ils travaillent en majorité dans des exploitations agricoles. Voilà qui met un terme à cette édition de grand format de l'actualité de ce mercredi 16 juillet 2025. Nous sommes en direct de Garoua, plus précisément au plateau. Merci et bonne soirée à tous.